Salut tout le monde, c'est Sweetenko ou Sweetypod. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les créatures du mythe de Cthulhu. Et aujourd'hui on se retrouve avec Bast. Donc je vais commencer un petit peu à vous lire sa description, les dires d'H.P. Lovecraft. Et on va analyser un petit peu qui est cette personne, cette créature un petit peu démoniaque, qui est traitée comme un dieu ou une déesse en l'occurrence puisque c'est une femme. Et vous verrez bien ce que c'est. Alors, je vais commencer par vous lire les dires d'H.P. Lovecraft. Beauté, froideur, étrangeté, tranquillité, philosophique, autosuffisance, maîtrise sauvage. Où trouver tout cela, ne serait-ce qu'à moitié aussi parfait et total que chez le chat inégalé. H.P. Lovecraft. Donc là, ça parle littéralement de Bast, une de ses créations reprises de l'Égypte antique, et vous verrez ça plus tard dans la vidéo. Bast est la déesse de tous les chats, ceux de la Terre, de Mars, de Saturne, de Jupiter, d'Uranus et des contrées du rêve. Donc là on peut voir qu'il y a vraiment des espèces animales partout dans les contrées du rêve, que ce soit dans des endroits où il n'y a pas d'air. C'est une contrée où tout est possible, donc des chats sur Saturne, pourquoi pas, après tout. Donc on peut voir là effectivement que c'est la déesse de tous les chats, comme je vous l'ai dit, c'est une déesse, une femme. Elle est généralement représentée sous la forme d'une femme à tête de chat, dans certains cas plus simplement, sous l'apparence de ce félin. Donc soit une femme avec tête de chat, soit un chat à part entière. Donc c'est là que c'est repris de l'Égypte antique, vous verrez pourquoi. Les représentations datant de l'Égypte antique la décrivent comme belle, froide, arrogante et distante, avec un cistre dans la main droite et une égide surmontée d'une tête de lion dans la main gauche, et un petit sac accroché à son bras gauche. Donc vous pouvez voir que ça représente une déesse égyptienne, reprise par H.P. Lovecraft sous un autre nom. Je vais vous montrer son sceptre. Son sceptre, c'est ça. Donc là, vous pouvez voir Bast. Et ici, c'est son sceptre. Et si Bast est amenée à se battre, elle peut transformer ses bras en pattes avant de lionne. Ses dents et ses griffes pénètrent toutes les armures et les blessures ne guérissent pas, donc elles ne sont pas traitées. Donc on peut voir que c'est un ennemi vraiment très très coriace et très très dangereux pour les humains. Et pour toute autre créature. Bast est agile comme un chat, ce qui la rend difficile à frapper, et sa vitesse fulgurante lui permet de déchiqueter sa victime en quelques instants. Donc là, c'est ce que je viens de vous dire, c'est très dangereux de se battre contre cette créature. Bast peut diriger tous les félins du monde, donc ça c'est aussi une qualité de déesse. Elle peut également convoquer autant de chats qu'elle veut, mais ceux-ci doivent voyager normalement pour la rejoindre. Donc c'est l'inconvénient. Elle peut parler aux autres félins. Elle peut parler aux autres chats dans tout l'univers entier, dans tous les univers, donc dans le multivers. Et en fait, il faut qu'ils voyagent normalement, donc ça peut prendre des années-lumière pour que tous ces félins puissent la rejoindre. Et à mon avis, au moment où les félins arrivent, enfin où ces chats arrivent à la rejoindre, la guerre est terminée. Donc, enfin, elle peut se guérir ou guérir un autre chat par la magie. C'est là qu'il est très compliqué de tuer cette déesse. Si elle est en guerre contre vous, vous n'avez aucune chance car elle peut se guérir d'un claquement de doigts. Et peut même guérir son armée d'un claquement de doigts. Sachant que c'est une déesse, elle est surtout quasiment immortelle. Donc je vais vous dire l'échelle comparative de grandeur par rapport à un humain. Elle fait environ 2 têtes de plus. Donc là c'est pas marqué, hein, je peux le voir sur un petit schéma. Elle fait environ 2 têtes de plus qu'un humain homme de taille adulte. Donc de taille moyenne. Donc, son habitat, je vais vous le décrire maintenant. Nul ne sait où Bast se trouve exactement, toutefois elle peut apparaître sur Terre comme dans les contrées du rêve, dès lors qu'elle décide de protéger un de ses félins. Cela tend à démontrer qu'elle ne reste jamais très éloignée de ceux qu'elle protège. Donc là on peut voir en fait que tous ces monstres sont emprisonnés en quelque sorte dans la contrée du rêve, et s'ils en sont contraints, ils peuvent sortir de cette contrée pour rejoindre notre monde. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment une prison, c'est plus un endroit où ils sont obligés d'habiter. Car sinon, je ne sais pas, une sorte de magie les en empêche. S'il n'y a pas de raison valable, ils ne peuvent pas sortir. Et là, pour cette raison, elle peut sortir, Bast, et sortir pour défendre ses félins. Donc, répartition géographique, donc où elle se trouve généralement. Donc, Bast ne peut régner que sur notre planète et ses terres oniriques. Donc, terres oniriques, c'est tout ce qui est lié à l'énergie. Donc, c'est un autre monde encore qui n'est pas dans la contrée des rêves. C'est très compliqué à comprendre en fait parce qu'il y a 3 mondes. Selon H.P. Lovecraft, il y a 3 mondes. Il y a le nôtre, le monde des rêves, le plan des rêves comme vous le voulez, et les terres oniriques. Donc les terres oniriques, c'est notre monde sous forme d'énergie. Donc en fait, Bast peut se trouver sur Terre
comme là où je suis, sur Terre comme tout le monde, donc de notre vrai monde, ou alors dans ces terres oniriques. Donc ces terres oniriques, selon la description qu'on a eue avant, c'est plutôt en Égypte sous forme d'énergie. Je sais que c'est très compliqué à comprendre, mais moi j'ai du mal encore, donc voilà. Car les chats de Saturne et Uranus sont hostiles aux chats terrestres. Donc là, elle nous explique qu'elle ne peut pas trop rester sur Terre, en gros, parce que les chats qu'elle convoque, qu'elle peut avoir comme armée, détestent les chats de la Terre. Donc du coup, il peut y avoir une guerre civile entre chats, on va dire ça comme ça. Donc elle a une vie et des habitudes. Donc à l'instar des autres dieux très anciens, Bast n'intervient directement que très rarement. Elle préfère du coup, comme c'est dit précédemment, envoyer des chats ou d'autres félins. Néanmoins, si une personne fait preuve d'un comportement barbare envers les chats, elle peut se montrer extrêmement cruelle. Donc on peut voir qu'elle défend son armée, alors que c'est une déesse quand même, c'est vraiment extraordinaire pour un dieu ou une déesse. Ainsi, si ces chats ne peuvent pas résoudre la difficulté seuls, elle apparaît entourée de félins imposants et gracieux. Donc là, c'est quand même assez justement extraordinaire, assez humiliant pour l'ennemi qui va se retrouver face à tout ça. Principalement des chats domestiques, incluant toujours au moins une lionne, une tigresse ou un autre félin de grande taille. Donc là, on peut voir la dangerosité de son apparition sur n'importe quel monde. Alors, il y a des faits notables sur cette déesse, je ne crois pas qu'il y en avait. Sur Azathoth, il n'y avait pas de faits notables, c'est-à-dire qu'on n'avait pas eu d'apparition, de faits réalisés par Azathoth sur notre Terre qu'on a pu observer, qu'on a pu observer entre guillemets, parce que personne ne l'a vraiment vu, en fait, c'est plus des récits, c'est des mythes, voilà. Donc, venu d'Égypte antique, donc là on voit directement le lien avec l'Égypte antique, le culte de Bast s'est progressivement étendu aux principales villes grecques et romaines. Donc on peut voir l'importance quand même de la culture dans les époques antiques, comme la Grèce antique, la Rome antique, l'Égypte antique, tout ça c'est très lié à la culture. Et la preuve qu'un dieu, une déesse égyptienne arrive à Rome et en Grèce, c'est quand même assez exceptionnel. Bast était vénérée autant comme une déité domestique que guerrière, donc là je ne sais pas trop ce que ça veut dire déité. Et ses adorateurs l'ont toujours considérée avec bienveillance. Son culte ne semble pas avoir survécu parmi les humains, sinon peut-être dans les terres oniriques, que je vous ai donc expliqué, c'est un amas d'énergie. Mais elle s'en moque, donc cette déesse se moque totalement qu'il y ait un culte pour elle. Il est en effet difficile de savoir si elle se soucie de l'affection des hommes, car les félins sont son unique préoccupation, tous les chats vénèrent Bast dans leur cœur. Donc c'est la fin de la description et des faits notables de Bast. Maintenant je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a marqué sur la page de droite, où vous avez pu voir le sceptre. Donc de Bastet à Bubastis. Donc là on peut voir le lien entre plusieurs noms. Dans certains textes, Bast est appelé Bastet. Néanmoins, cette orthographe ne modifie pas la prononciation de son nom. En égyptien, la fin supplémentaire det est simplement ajoutée pour souligner le T, qui indique qu'elle est de sexe féminin. Quelques légendes à propos de Bast la nomment également Bubastis, déesse des ghouls et dévoreuse de cadavres. Donc là, c'est un peu en dehors du contexte de cette déesse. Pardon. Les spécialistes pensent toutefois qu'ils font référence à une déesse complètement différente, sans toutefois en être certains. Donc voilà, là on a terminé sur Bast. La prochaine créature sera la bête lunaire. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Bon, en tout cas, je vais vous dire au revoir. Laissez un commentaire et abonnez-vous pour me donner des conseils. Et si vous voulez en savoir plus pour la prochaine bête, n'oubliez pas, c'est la bête lunaire. Vous pourrez en savoir plus avant de voir cette prochaine vidéo. Au revoir.